Amis Cancer, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, vous démarrez avec le 2 de bâton. 2 dualité, les bâtons sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut nous parler du travail, de tout ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, il y a un choix là qui s'offre à vous. Euh, un choix euh, avec ces deux bâtons qui représentent deux désirs. Donc il y a un choix pour aller vers un nouveau désir. Donc il y a l'idée, en tout cas la question qui est posée, de se dire est-ce que je laisse un désir derrière moi, qui est matérialisé par ce bâton-là, qui est à terre, qui est sécurisant, qui est sur un territoire que je connais, pour en saisir un autre et s'en servir de bâton de pèlerinage et puis partir à la conquête du monde, vers de nouveaux horizons qui sont devant, qui sont excitants, qui représentent l'aventure, mais en même temps qui sont insécurisants parce qu'ils n'appartiennent pas, voilà, ce sont des horizons inconnus, étrangers par définition. Donc en tout cas, il y a un choix entre deux désirs, deux envies, deux perspectives professionnelles, peut-être pour certains, deux passions, deux personnes également. Donc voilà, il y a ce questionnement-là qui est posé. On va en savoir plus en regardant de votre côté. De votre côté, vous avez le roi de denier. Alors, le roi nous parle d'énergie, de maîtrise active. Et les deniers, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets, d'investissement, de collaboration, tout ce qui a un lien avec la 3D, avec le matériel. Alors c'est une très bonne carte par rapport aux rentrées d'argent, par rapport aux investissements, même si elle est à l'envers. Ça n'annule pas la valeur de la carte, il y a juste un petit bémol. C'est-à-dire peut-être que vous n'allez pas avoir autant que vous l'espériez. Peut-être que pour certains, vous récupérez de l'argent, mais peut-être pas dans son intégralité, enfin, vous voyez. Mais pour autant, l'essentiel est là. Dans sa plus grande partie, c'est une carte d'abondance. Le roi de denier, c'est le patriarche. Il vit au milieu des vignes, il y a l'abondance d'essence également. Euh, L'abondance matérielle. Donc bon, c'est une très bonne carte pour les projets, pour les investissements, pour l'argent. Si vous voulez vous lancer dans une relation aussi. Là, tous les indicateurs sont au vert. Après, il y a peut-être une contrepartie. Voilà, ce qui explique pourquoi elle est à l'envers. Pour certains d'entre vous, ça peut être un héritage. C'est-à-dire une grosse rentrée d'argent avec une contrepartie qui est le décès d'une personne. En l'occurrence, c'est tout à fait possible. Peut-être que pour d'autres, il y a un lien avec un foyer, peut-être qui existe, qui est préexistant. Peut-être que vous êtes dans une situation avec une belle image de carte postale, où tout va bien. Mais il y a un petit bémol, et c'est pour ça que vous posez la question de savoir, de partir vers d'autres horizons, si ce serait envisageable ou pas, parce que du coup, peut-être que vous espérez plus que du matériel, et que la belle image de carte postale, finalement, ça vous convient pas totalement. C'est possible. Et si c'est dans le domaine du travail, peut-être que voilà, vous avez une promotion, un nouveau travail, ou en tout cas on vous le propose, vous vous apprêtez à y aller avec la 2 de bâton. Mais peut-être qu'aller vers de plus grandes ressources, ça va impliquer de faire des choix, des contreparties, et c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Bon, on va voir, on va regarder plus loin. Dans les énergies environnantes, vous avez la 9 de denier. Alors, la 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. On est toujours avec les deniers, la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions. Le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Alors, la 9 de denier, elle nous parle d'un pari. Là, les choses sont en bonne voie. On voit des deniers qui ont été plantés. Il y a une bonne partie qui a commencé à donner des fruits, mais il en reste une partie. Donc, il y a encore une part d'incertitude. Et on vous dit attention à ne pas rester oisif, comme le personnage là qui est là, et qui attend tranquillement que ces derniers deniers
fleurissent, on vous invite quand même à rester sur vos gardes jusqu'au bout, à bien surveiller la récolte, d'autant plus qu'elle est à l'envers. Et peut-être que elle est en lien avec le roi de denier à l'envers, c'est que attention peut-être aux contreparties qui sont présentes. Surtout, je pense qu'en faisant ce choix avec la 2 de bâton, hein, qui était à la racine du tirage, vous savez que vous allez devoir y laisser un peu cette contrepartie, hein, matérielle, financière ou autre. Choisir, c'est renoncer, c'est ce qu'on vous dit. Et donc, vous le savez, même si vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons. On regarde plus loin, vous avez le chevalier de bâton. Alors, le chevalier nous parle d'un déplacement, de voyage, de conquête. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, hein, ce qui vous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, par extension le travail, tout ce qui vous nourrit, vous apporte un épanouissement. Alors là, ça nous parle pour certains de déplacement pour assouvir des désirs. Alors ça peut être sexuel ou pas. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation amant-maîtresse, c'est possible. Vous envisagez de le faire. Pour d'autres, peut-être que vous avez envie d'aller vers des nouvelles passions, des nouveaux désirs, de partager certaines choses, d'aller vers un nouveau travail. Ça peut être la carte de la mutation également, que vous envisagez, mais vous savez qu'il y a des contreparties, donc vous hésitez. C'est pour ça qu'elle est à l'envers du coup. Peut-être que si c'est un investissement, vous commencez à prospecter, à vous déplacer, vous voulez faire ce que vous avez envie en fait, hein. Ni plus ni moins, hein. Mais vous savez que voilà, il y a une contrepartie, on vous le redit. La carte qui répond en face, c'est la carte du magicien, arcane majeur. Alors le magicien nous parle de nouveau départ. Le magicien, c'est celui qui a le potentiel de réaliser tout ce qu'il veut. Vous le voyez sur sa tête, il a le signe de l'infini, la puissance infinie. Il a tous les outils sur son établi, tout le potentiel pour réaliser tout ce qu'il veut. Il a un bâton, une épée, une coupe, un denier. Donc il peut le faire. Le magicien, c'est un esprit jeune en plus, hein. C'est celui qui est beau parleur, qui est séducteur, hein, vous voyez. Et en même temps, là, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être des maladresses, hein. Ou peut-être qu'on ne reconnaît pas votre potentiel, vous voyez, ou vous avez peur qu'on ne reconnaisse pas votre potentiel. C'est pour ça qu'elle était à l'envers. En tout cas, il y a des freins. Euh, et pourtant, hein, le magicien, il peut tout réaliser. Donc on vous invite à prendre confiance, hein. Alors oui, c'est insécurisant de prendre ce bâton, hein, qui s'offre à vous. Oui, il y a des concessions à faire, il y a peut-être des déplacements. Mais si vous vous laissez paralyser par vos peurs, vous n'allez pas bouger. Et pourtant, le tarot vous dit que vous avez toutes les capacités pour pouvoir tout réaliser. Et puis avec la 9 de denier, peut-être que vous êtes trop prudent aussi, hein. C'est peut-être ça, hein, que vous n'osez pas parier. C'est peut-être pour ça qu'elle est à l'envers. Là, on vous invite à, voilà, à aller vers vers ce qui vous nourrit, hein, vers ce bâton-là. Donc, lancez-vous. On regarde plus loin, vous avez la 8 de bâton, hein. Bah oui, c'est pas surprenant du coup, hein. Si vous êtes dans cette, on va dire dans ces, comment on appelle ça, dans ces pensées envahissantes là, vous allez vous fatiguer. Donc la 8, c'est une carte d'obstacle. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, hein, on a dit, ce qui vous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, travail, tout ce qui vous épanouit, vous nourrit. Donc là, c'est une pluie de bâton. Donc vous êtes assailli symboliquement là, par la faire traverser cette pluie de bâton. En fait, je pense que ça mouline dans votre tête. Donc du coup, vous vous fatiguez, il y a des répercussions corporelles. Et donc du coup, là on vous dit de toute façon, il va falloir, ça va pas être tenable. Vous allez vous épuiser, il va falloir décider à un moment. Soit vous restez à terre dans la sécurité, soit vous allez vers la passion avec avec la 2 de bâton. Mais si vous restez à l'endroit où vous êtes, c'est comme si c'était ces bâtons là, qui tournaient dans votre tête et qui vous assaillaient en permanence et puis qui vous laissaient dans une incapacité à pouvoir choisir.
Et pourtant, bon, vous avez tous les outils pour pouvoir y aller, hein. Puis après, on vous dit, voilà, il y a des... Personnellement, même professionnellement, attention, on vous dit que peut-être que vous n'allez pas pouvoir tenir tout le long comme ça, hein. Il va falloir, pareil, prendre ce qui vous nourrit en fait le plus, hein, ce qui vous épanouit le plus. Et là, le choix sera plus clair pour vous. On regarde plus loin, bon, vous avez la force. Super. Alors, la force, c'est un arcane majeur, donc elle nous parle de rapport de force. Donc là, le rapport de force, il va petit à petit être en votre faveur. Là, vous voyez dans le détail des illustrations ce personnage qui essaye de dompter le lion en lui ouvrant la gueule. Il y a l'idée d'un rapport de force, il y a l'idée en même temps d'énergie. Le lion, c'est le lion intérieur. C'est l'énergie de l'accomplissement, de la réalisation personnelle. Donc là, on vous redit d'aller vers ça, vers votre réalisation intérieure, vers votre lion intérieur, vers ce qui vous épanouit. Et c'est ce qui va vous apporter toute cette énergie. Parce que du coup, le lion, c'est voilà, c'est l'énergie, la vigueur, pour que tout aille mieux après, hein. C'est aussi la vigueur sexuelle, l'énergie sexuelle symboliquement. Donc c'est qui vous permet d'accomplir. Euh, donc, bon, en plus, il y a encore le signe de l'infini, hein, sur la tête, avec le, le battleur, là, le magicien. Donc, c'est qu'une affaire de déclic, hein, je pense, hein. Il va vous falloir le déclic, hein. Il y a soit, parce que ça va devenir obsédant, obsessionnel, et vous avez la force de pouvoir le faire. Il suffit juste de prendre confiance en vous et de vous lancer. On va regarder plus loin. Alors, la carte de synthèse, la dernière carte du tirage, vous avez le soleil, qui est à l'envers, qui est un arcane majeur. Alors, le soleil va apporter des éclaircissements. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y aura encore des zones d'ombre. C'est-à-dire que vous allez être capable de... Comment on pourrait dire euh, Vous allez être capable de pouvoir comprendre une situation. D'accord, le soleil va venir éclairer en grande partie. C'est comme si dans votre tête, ça va être plus clair. Vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre d'aller plus loin. En même temps, il y aura encore des zones d'ombre. On vous dit de toute façon, vous ne saurez pas tout. Vous ne saurez pas tout, ça va être clair, il y aura encore des zones d'ombre, peut-être des choses qu'on ne vous dit pas, d'ailleurs. De manière générale, là, on vous dit attention, il y a peut-être des personnes qui vont vous dire la vérité, mais peut-être pas toute la vérité. On va peut-être vous cacher des choses, hein, vous voyez, du type mensonge par omission. Ou on vous dit attention également, peut-être qu'on va essayer de vous séduire ou de vous acheter. D'accord, il y a peut-être ça. Pour certains d'entre vous, on vous dit c'est la carte du papa, le soleil aussi. Donc peut-être que si vous êtes papa ou vous connaissez, vous êtes avec un père de famille ou votre propre papa, il peut y avoir des petites frictions au niveau symbolique. Voilà, mais ça c'est qu'une petite partie d'entre vous que ça peut concerner, mais on ne peut pas l'écarter définitivement. Bon, on va en savoir plus. Pourquoi tout ça? On regarde de votre côté, vous avez le diable, arcane majeur. Alors, le diable nous parle de passion, de vitalité, d'un lien qui vous unit là, avec les chaînes. Un lien magnétique, un lien envoûtant et en même temps passionnant, qui peut être de l'ordre de l'addiction, hein. Peut-être que pour certains c'est des addictions. S'il ne s'agit pas d'une personne, ça peut être des substances. C'est possible. Mais en tout cas, il y a l'idée ouais, il y a cette idée-là que, bah, de toute façon, vous voulez aller vers ça, hein. D'accord. C'est peut-être quelque chose que vous refoulez, c'est peut-être pour ça que c'est le diable, hein, mais vous voulez aller vers du sensationnel, vers des choses excitantes, des choses qui vous... Et peut-être que vous percevez comme négatives, alors qu'elles ne le sont pas forcément, ou peut-être que vous voulez aller vers des personnes pour réaliser des désirs
assez fort. Peut-être que vous culpabilisez, enfin, vous voyez, il y a d'où peut-être les mensonges par omission, c'est peut-être vous qui mentez un peu, c'est possible. Parce que vous avez envie de partir, aller vers autre chose. Donc, bon, en tout cas, il y a ça. Après, c'est une carte d'argent, le diable, hein, on ne va pas l'écarter. Donc, si vous avez envie de parier, jouer au jeu, allez-y. C'est le moment, hein. C'est une carte d'argent pour les investissements, pareil, ça va vous rapporter. Elle vient appuyer le roi de denier hein, en haut. Donc là, on vous dit, bah, je pense qu'au niveau jeu d'argent, il faut y aller. Parier. Et la dernière carte, donc en face, dans les énergies environnantes, il y a la 3 de denier. Alors 3, c'est une énergie de défi. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc là, la 3 de denier, elle nous parle d'un temple, un grand édifice dans lequel vous avez foi. Ça peut être un projet, une union, une relation, un contrat, mais qui nécessite une collaboration là, entre le maçon, le moine, l'architecte pour pouvoir bâtir ce temple. Donc c'est un défi matériel qui se présente à vous. On vous dit que vous pouvez vous lancer à l'endroit. Hein. Il y a des énergies propices pour, voilà, pour contractualiser, pour faire des alliances, pour investir. Il y a des bénéfices qui peuvent être rentables, hein, on vous dit avec le diable. Allez-y. Et si c'est du domaine relationnel, pareil. Hein, les énergies sont propices pour pouvoir bâtir quelque chose de solide, de concret, de durable, dans lequel vous avez foi. Donc, allez-y. Hein. Bon. Après, si on reprend l'essentiel du tirage, quand même, ce qu'il en ressort, c'est qu'il va falloir choisir. Ça passera peut-être par des zones d'ombre où vous n'aurez peut-être pas connaissance de tous les éléments, où vous allez peut-être devoir un peu peut-être garder des choses pour vous, mais il y a l'appel du diable, on va dire, qui est très très fort. Hein. Ce bâton, ces désirs-là, cet horizon qui vous appelle. Et semble-t-il que vous résistez encore à cet appel-là. Mais que plus vous allez résister, plus les bâtons, cette pile de bâtons, là, du 8 de bâton, ça va être important. Et, et vous, vous avez des peurs pour initier un nouveau départ, mais on vous dit que vous avez toute la force qu'il faut, et c'est comme si l'appel du large allait vous apporter vraiment accomplissement intérieur avec la carte de la force, et puis toute cette énergie, cette vitalité du diable et de la force combinée qui seront plus forts que vous et qui vont vous pousser à la fin à construire un nouvel édifice, une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose de nouveau. Et voilà, même si au final, ça sera plus clair dans votre tête, mais il y aura encore des zones d'ombre, hein, parce que se lancer, choisir, c'est renoncer. Et partir vers l'inconnu, il y a des insécurités qui sont liées à la non-connaissance du futur. Hein, mais ça, il va falloir l'accepter et puis se lancer. Et on vous dit que de ne pas écouter les autres. Hein. Les freins, de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous laisser acheter, détourner de votre chemin. Il faut laisser parler vos désirs, voilà, de manière générale. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations également. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Je réponds à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous remercie. Puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.